Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mon maquillage printemps-été 2025. Tout simplement parce que les tendances printemps-été 2025 cette année ne me plaisent pas. Je trouve ça terne, je trouve ça trop chargé, je trouve pas ça du tout estival. Bref, moi en été j'aime bien avoir un maquillage léger, un maquillage coloré et surtout un maquillage rapide à faire, parce que moi en été j'ai d'autres choses à faire que de passer des heures à me maquiller devant ma coiffeuse. Je préfère aller pique-niquer, aller randonner, aller à la piscine, faire du jardinage, faire des barbecues, bref, j'ai d'autres choses à faire que de passer 3 heures à me maquiller, donc il me faut quelque chose de rapide, efficace, également avec pas beaucoup de produits pour que c'est une texture quand même assez légère, parce que moi personnellement le full face en été j'ai du mal, et aussi alors moi il me faut un petit peu de couleur, parce qu'en été moi j'aime bien porter un peu de couleur. Alors certes ça va pas être un gros cocard coloré arc-en-ciel, mais quand même ça va apporter un peu de fraîcheur, la couleur, et surtout bien ça va être joli quand ça va être éclairé par la lumière chaude du soleil. Et c'est ça aussi qui me chagrine un petit peu dans les tendances qu'on a vues pour cet été, c'est que c'est des couleurs très froides, très automnales, et ça éclairé par la lumière chaude du soleil, je trouve que c'est pas compatible avec l'ambiance estivale, quoi. C'est pas joli, je n'aime pas, je trouve pas ça joli. Bref, d'où m'est venue cette idée? Eh bien tout simplement cette idée a été trouvée, cette idée a mûri dans ma tête suite à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos, le meilleur soin anti-âge que j'ai testé de toute ma vie. Faut savoir que des fois certaines personnes de mauvais augure disent que j'en ai rien à foutre des commentaires, que les commentaires de toute façon je les lis pas, etc., etc., ce qui est entièrement faux. Mais là j'ai eu un commentaire de Fanny Adam qui me dit « Coucou Florian, je ne commente jamais mais j'aime tellement ton maquillage dans cette vidéo que je voulais te l'écrire. Magnifique teint et j'aime beaucoup le fard à paupières, c'est hyper lumineux. Je me suis fait la réflexion que ça serait un magnifique look pour un mariage. Merci pour les vidéos, je n'en loupe aucune depuis 2017, bonne journée. » Eh bien merci à toi Fanny Adam, parce que suite à ce commentaire, eh bien moi ça m'a trotté dans la tête. J'y pense souvent à ce commentaire, parce qu'en fait la technique que j'ai utilisée pour me maquiller dans cette vidéo, elle est toute simple, mais en plus parce que je me suis dit oui quand même c'est vrai que c'est efficace, quoi. C'est très joli, mais en même temps tellement simple à faire et tellement ce qu'il faudrait faire quand on veut se maquiller en été, que du coup je me suis dit il faut que je vous explique ou réexplique cette technique, parce que je l'ai peut-être déjà montré sur ma chaîne mais je me souviens plus, donc je vous refais une vidéo. Alors avant de commencer il faut qu'on s'exprime sur mes cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cheveux? J'ai remarqué aussi dans ma vidéo précédente, j'avais une mèche comme ça et une mèche comme ça, En fait, je me suis lavé les cheveux, je les ai séchés et je suis allé me coucher. Il faut pas faire ça. Voilà. Donc là, j'attends le prochain shampoing pour rétablir la situation. Mais sachez que, voilà, je me suis couché peu de temps après avoir lavé mes cheveux pour gagner du temps. Ceux qui étaient sur mon dernier live savent pourquoi. Mon papa est hospitalisé, il va mieux. Il va peut-être bientôt sortir. On attend toujours des confirmations des médecins. Et donc j'ai dû aller à l'hôpital, etc., etc. Donc j'avais pas trop le temps. Je me suis dit lave tes cheveux ce soir, tu seras prêt demain matin pour te lever et aller directement à l'hôpital. Et le truc c'est que voilà, les cheveux en font qu'à leur tête, mais ça c'est pas grave. On va commencer ce petit maquillage. Vous allez voir, c'est un petit maquillage, mais alors c'est très efficace. Et surtout il y a une astuce, voilà. Et c'est ça qui est important. Je commence par une base de teint. Moi en ce moment je prends la Avon Magix. Donc c'est un perfecteur de teint qui lisse vraiment et qui fait tenir le maquillage. Et ça c'est important en été. Bon là pour le moment dans le nord, qu'est-ce qu'il fait dans le nord? Il fait froid. J'ai rallumé mon poêle à bois. Donc on n'est pas trop encore dans en été, il va faire caniculaire, mais cet été, croyez-moi qu'il va faire chaud. Donc ça s'applique du bout des doigts, parce qu'il faut chauffer la matière. Et comme ça lisse bien la peau. Ça rentre bien dans les pores de la peau. Donc ça, pour commencer, c'est très bien. Des fois, j'en mets un peu au cou aussi, mais là, j'en ai suffisamment, je pense. Hop, voilà. Alors ensuite, on va prendre un fond de teint. Alors ça, c'est toujours pareil. Je suis toujours à la recherche du fond de teint idéal qui est la bonne couleur pour moi en ce moment. Donc souvent je fais des mélanges de toute façon. Là je vais essayer celui-ci.
c'est le Body Veil. C'est un fond de teint donc corps et visage. Sachant que c'est du coup un fond de teint qui tient super bien parce qu'on peut même le mettre sur le corps. Donc je dirais pas que c'est waterproof, mais quand même. C'est pas précisé dessus que c'est waterproof. Mais moi je trouve que ça tient très bien. Alors le problème c'est qu'il est peut-être un tout petit peu clair pour moi. Moi, vraiment un tout petit peu, hein. Donc je sais même pas si je vais le mélanger avec autre chose. Je pense qu'on va rester comme ça. On va voir en l'estompant. Donc c'est parti. Je vais estomper ça pour voir. Oh, c'est un tout petit peu clair, mais ça va le faire. Puisqu'après on a une autre étape. Ah oui, l'étape préférée de l'été, c'est le bronzer. Mais vous allez voir que le bronzer, on va le mettre d'une façon assez spéciale. Oh, je sais même pas si en fait il est... Je sais même pas s'il est trop clair ce truc. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mis d'auto-bronzant, donc ça passe. Hein. Ouais, après ça dépend. Hein. Si on compare avec mon front est plus foncé. Si on compare avec mon torse est plus clair. Bon, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai pas la même couleur suivant l'endroit où on compare au niveau du visage. On dit souvent il faut regarder au niveau de la mâchoire ici. Alors vous voyez ce fond de teint là au niveau de la mâchoire il est bien. Le problème c'est qu'au niveau du front il est trop clair. Bon par contre je vais reprendre, j'en ai pas pris assez. Donc c'est parti, je reprends un petit peu de fond de teint. Je vais pas en mettre de trop parce que c'est un maquillage d'été. Par contre je mets du fond de teint. En été peut-être que je mettrai plutôt une bébé crème couvrante ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais là, j'ai pas encore mon teint d'été, j'ai quelques imperfections. D'où viennent ces imperfections? Alors là, c'est une bonne question. Donc du coup, je couvre. Hein. Voilà. Donc, on va bien estomper ça. J'en reprends un petit peu sur le dos de ma main pour mettre sur mes rougeurs. Voilà. Et on va être bien ici. Alors ensuite on va mettre de l'anti-cerne. Donc je vais aller voir quel anti-cerne je vais mettre. J'ai l'anti-cerne Max & More qui est trop clair. J'en ai un autre qui est un anti-cerne donc de chez Bourjois. Je me souviens plus de la couleur. Sinon ça sera la Pélouise. Voilà. Bon, au niveau de l'estompage on est bon. Hein. Voilà. Moi je remonte assez haut là au niveau de la racine des cheveux parce que sinon... on voit une démarcation. Voilà. Le teint est fait. Enfin, presque fait. On va juste mettre de l'anti-cerne. Je vais vérifier la couleur de ce truc. Un anti-cerne assez léger. Le LC Mix Bourjois, mais il va être trop foncé pour moi. Regardez. J'en mets un tout petit peu. Si vous avez un anti-cerne trop foncé, utilisez-le comme correcteur. Parce que là, vous voyez, il est jaune. En plus, celui-là, le jaune va annuler le violet. Donc, je vais d'abord mettre ça. Je tapote rapidement. Et après, je vais mettre un autre anti-cerne au-dessus. Mais au moins, on verra plus les cernes violettes. Voilà, donc au-dessus, je vais mettre peut-être du coup le Max & More qui est trop clair, parce que le mélange des deux, ça va être idéal. Et de toute façon, je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. D'ailleurs, le Max & More est pas si clair que ça. Hein. Oh! Alerte! Ça, ce sont des alertes météorologiques que j'ai mis en place avec mes thermomètres Wi-Fi. Vous vous souvenez, si vous avez vu mes vidéos là, avec mes cadeaux de Noël. Il fait trop humide en ce moment chez moi. Parce qu'il pleut. Enfin de la vraie pluie. Le jardin va être content. Par contre les limaces sont de retour. Ça on est moins content. Je vais peut-être acheter des nématodes. C'est des petits vers qui tuent les limaces. Mais c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Et je sais pas si c'est réellement efficace. Si vous connaissez, faites-moi signe. Oh mon dieu, là j'ai une petite trace rouge, hein. Ça ne va pas là. Je vais remettre un peu d'anti-cerne du coup. Et ensuite on va poudrer. Alors si vous aimez les blushs crème, ne poudrez pas tout de suite, regardez la vidéo et vous continuerez votre maquillage en utilisant le blush crème. Moi je n'aime pas ça le blush crème.
Ou plutôt, j'ai pas l'habitude d'utiliser du blush crème et de faire cette technique. Parce que le blush va avoir une place importante. Donc, moi je vais pas me risquer de me foirer, je vais pas mettre de blush crème aujourd'hui. Mais si vous aimez les blush crème, regardez la vidéo. Donc je vais prendre de la poudre. Du coup il me faudrait une poudre banane parce que je suis un peu pâle. Là j'ai la Banana Powder de chez PS. Ça c'est une des poudres les plus matifiantes. Donc ça tombe super bien. Puisque on veut un truc matifiant pour l'été. Et ensuite je vais prendre mon pinceau poudre. C'était fait la malle celui-là. Hop, donc toujours un pinceau duo fibre pour bien avoir un nuage de poudre très léger quand même. Donc c'est parti, je vais d'abord poudrer le contour des yeux, les ailes du nez délicatement pour pas faire bouger les produits teints. Puis ensuite je vais poudrer le restant du visage. Autant vous dire que la mode du teint glowy, bon c'est pas trop mon truc. Parce que de toute façon, en été je sais que j'aurai un teint glowy même en mettant tous ces produits là qui sont non tenus tout simplement parce que je vais transpirer. Mais mettre du glowy et après retranspirer au-dessus du glowy, vous allez avoir un teint cet été qui va être complètement gras en fait. Hein. Donc on évite. Voilà. Donc ça c'est la première étape pour ce maquillage. C'est donc de faire le teint, de faire un teint léger quand même. Hein. On voit encore quelques imperfections par transparence, mais de corriger le teint. Bon, je vais mettre ça de côté puisque j'ai actuellement de la poudre dans ma main. J'ai prélevé trop de poudre. Hop, je vais la mettre dans un petit boîtier. Pas de gaspillage. Et donc, l'étape suivante, ça va être de mettre du bronzer. Par contre, le bronzer, on va vraiment pas en mettre beaucoup. Par rapport à d'habitude, je vais en mettre beaucoup moins. Tout simplement parce qu'il faut un effet très diffus, très léger. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Hop. Et je bronze légèrement. Alors, il faut un effet plutôt léger, tout simplement parce qu'il ne faut pas que le bronzer fasse concurrence avec le blush. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc là, vous voyez, j'estompe bien. J'ai pris un pinceau un peu plus dense que d'habitude pour que ça estompe bien. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu à la racine des cheveux. Je fais vraiment tac dans mon bronzer. J'en prends très très peu. Et j'en mets un petit peu. D'ailleurs, en été, ça sera peut-être pas nécessaire, tout simplement parce que je suis un peu pâle là. Donc, il faut réchauffer tout ça. Donc, toujours, j'en mets racine des cheveux. Je descends ça sur les tempes. J'en mets pas au milieu. Voilà. Je vais en mettre un petit peu, vous voyez, ici. Mais j'avance pas beaucoup. Là, je laisse la zone là libre. Vous voyez, je mets ça plutôt vers l'arrière du visage. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Je fais pareil de l'autre côté. D'ailleurs, j'en ai prélevé un peu trop. Donc, j'en mets au niveau de la mâchoire également. Et c'est tout. C'est vraiment un mini bronzage. Après, on va reprendre le pinceau poudre et on va vraiment bien flouter tout ça. Voilà, j'en mets pas plus. J'ai juste réchauffé l'extérieur de mon visage, mais même pas le milieu. Hein. Remarquez peut-être au niveau de la moustache, je pourrais en mettre un peu parce que ça fait griser avec la moustache, les poils, même si je suis rasé. Allez, j'en mets quand même un petit peu là, mais très léger, j'en reprends même pas sur mon pinceau. C'est juste de l'estompage, j'en mets pas sur le nez. Hein. Voilà, donc là j'ai à peine réchauffé mon teint. Et maintenant, c'est ça qui va être très important, c'est comment on va mettre son blush. Donc là, moi, mes préférences, c'est vraiment de prendre un blush plutôt chaud, plutôt orangé. Moi, j'ai ça, c'est un peu brique pâle, mat. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Du corail aussi, ça va faire très joli avec ce style. Évitez les rosés, vous pouvez mettre du rosé, vous faites comme vous voulez, mais je préfère les couleurs chaudes, moi, en été. Sachez qu'en tout cas, cette technique fonctionne avec tous les blushs. Après, c'est vrai qu'éviter les couleurs froides en été, si vous remarquez, si vous voulez être tendance, vous prenez des couleurs froides. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, je vais commencer par mettre mon blush comme d'habitude. Alors, prenez un blush par contre bien pigmenté.
Il faut qu'il se voie le blush, déjà parce que c'est tendance d'avoir beaucoup de blush, mais alors également parce que sinon vous ne pourrez pas faire cette technique. Donc là j'ai mis mon blush normalement de ce côté-là, vous voyez. On pourra peut-être en remettre un peu plus, mais ça c'est à vous de voir. Et ensuite ce que je fais, c'est que je reprends du blush et j'en mets là. Je me rapproche. Vraiment, au coin externe de l'œil, au-dessus, en dessous, il faut que ce soit très diffus. Comme ceci. Et j'hésite pas à remonter le blush haut, mais surtout j'en mets pas à cet endroit-là. Pour lifter le regard. Et en fait, j'ai pas d'ombre à paupières quand je fais cette technique. J'ai uniquement que du blush. Et regardez sur ma paupière mobile, on a l'impression que j'ai mis une ombre à paupières plus claire, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste le contraste entre le blush qui se met automatiquement dans le creux de paupière un peu en coin externe qui donne l'impression que sur la paupière mobile, j'ai un fard à paupières clair. Alors qu'en fait, bah non, j'ai rien. Alors on y va au niveau du blush, hein, puisque c'est coloré et il n'y aura que ça. Il n'y aura pas de fard à paupières. Donc vous pouvez y aller. Donc voilà, je mets ça comme ça. Et ça donne l'impression d'avoir mis de la couleur sur l'œil, autour de l'œil, alors que c'est uniquement que du blush. Là je force un peu les traits, hein. J'en mets peut-être un peu plus que d'habitude, c'est tout simplement parce que je veux que vous voyez où est-ce qu'on le place. Ici, vous voyez, il faut remonter là. Là, on arrête ici. Et là, on en met au coin externe également. Je vais même en remettre un petit peu, tiens. Voilà. Et voilà ce qui donne cet effet vraiment coloré, léger, parfait, quoi. Alors, c'est pour ça que je mettrai peu de bronzer, tout simplement parce que si vous mettez trop de bronzer, on verra plus le blush. Sauf si vous prenez un blush violet. Mais sachez quand même que il vaut mieux mettre peu de bronzer puisqu'on va mettre beaucoup de blush, donc ça sert à rien d'avoir un visage complètement multicolore, hein. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas mal. On va reprendre un petit peu ici. Alors vous voyez ce côté là je l'ai fait beaucoup plus rapidement parce que j'ai l'habitude de faire ce maquillage. Si jamais vous voulez que ce soit encore plus fondu, vous reprenez votre pinceau poudre et vous restompez bien les bords. Vous n'êtes pas obligé d'estomper là au milieu pour garder l'intensité, mais quand même on floute. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et voilà l'effet que j'avais sur cette vidéo et que j'ai refait plusieurs fois depuis que j'ai eu ce commentaire qui me disait ce maquillage est joli. Ben, en fait c'est juste ça. C'est juste ça. D'ailleurs je vais restomper là en bas. Le blush ça s'estompe bien, donc si vous en avez mis un peu trop, vous juste vous estompez, voilà, vous voyez, c'est parfait. Et donc ensuite c'est pas fini, parce que depuis que j'ai fait une vidéo sur le maquillage de Cassandra, eh bien j'ai une nouvelle manie. Alors je prends un tout petit peu de blush, j'en mets sur mon nez, pas au bout du nez, mais un petit peu plus haut, vous voyez, comme ceci. Tac. J'en prends un petit peu, j'en mets sur le menton, légèrement là aussi, moins que sur les joues. Mais je réchauffe un peu mon teint à ce niveau-là, si jamais j'estompe. Mais le but, c'est d'avoir de la couleur. Et vous voyez, c'est vrai qu'on a l'impression que les yeux sont maquillés avec des fards à paupières clairs, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors on va continuer. On va mettre du mascara. Le mascara, vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre peu, ça dépend ce que vous aimez, mais sachez que ça fonctionne, même avec un tout petit peu de mascara, parce que le fard est clair en fait derrière. Le blush c'est plutôt clair, et bon bah finalement sur la paupière mobile j'ai que de l'anti-cerne, donc vous voyez même très peu de mascara, c'est visible. Moi je vais pas en mettre des tonnes, parce qu'en plus ce mascara là, il fera jamais un effet de dingue. Malheureusement. Sur moi c'est pas le mascara qui fonctionne le mieux. Voilà. Bon, bah écoutez. Hop, ça sera suffisant. Voilà ce que ça donne avec du mascara. Le mascara est obligatoire, hein. Je vous le dis parce que sinon ça va faire triste et bizarre comme maquillage. Ça mine déjà un peu, vous voyez, dans les plis. Qu'est-ce que j'ai mis comme anti-cerne? C'est le Max & More. Oh là là.
C'est pas le meilleur anti-cerne du monde. Vous voyez, il faut que j'insiste avec ce mascara pour avoir un léger résultat. Au moins ici, il n'y a pas de triche. Hein. On n'ajoute pas des faux cils, on fait pas de coupe. Vous voyez vraiment que ce mascara-là, bah, il faut insister. Et puis, ça allonge pas en fait les cils. C'est problématique. Allez, on en a mis assez. On n'est pas là pour faire un tuto sur comment on applique du mascara. On est là pour vous montrer ce que ça donne cet effet là. Ah, on s'en sort quand même. Après 1000 ans d'application de mascara, on s'en sort. C'est censé être un maquillage rapide, alors je me presse, hein, parce que le but c'est de faire ça en été, tac tac tac, et puis après on va prendre le soleil, et, on va se promener, on profite de l'été. Bien, ça ira. Ok, ensuite, gel à sourcils. Alors le gel à sourcils, c'est toujours problématique chez moi parce que j'ai pas de gel à sourcils de la bonne couleur. Est-ce que je mets celui-là? Je vais essayer de voir si j'ai pas le chocolatine rose. C'est bien ce qui me semblait, il est là. J'ai sorti aussi le kaki, mais il faut un truc plus léger parce que, bon déjà c'est un maquillage tout en douceur et très léger. Mais en plus parce que moi j'ai les cheveux qui sont clairs maintenant, donc je vais pas mettre un gel à sourcils trop foncé, vous voyez. Faut pas faire des gros sourcils avec ce maquillage. Hein. Sinon ça va faire bizarre. Hein. Et encore là je vous dis, j'ai mis plus de blush que d'habitude. Pour vous montrer la technique. Mais en vrai, bon, des fois j'en mets moins. De toute façon, regardez ma vidéo précédente. Juste la vidéo précédente. Découverte favori et déception. Oui, j'avais dit que je ferais pas de vidéo découverte favori et déception. Et finalement j'en ai fait une quand même. C'est exactement le même maquillage que je porte. Vous voyez, hop, ça c'est vraiment très léger. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas trop ce gel à sourcils parce que je le trouve trop léger, mais pour l'été c'est bien. Voilà, et puis après j'ai les sourcils qui sont pas symétriques, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On laisse ses sourcils tranquilles, c'est la nature. Et enfin, eh bien enfin vous allez avoir plusieurs options pour les lèvres. Sachez qu'avec ce maquillage, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur les lèvres. Un rouge fluo si vous voulez. Vous pouvez mettre du nude, vous pouvez mettre uniquement que du gloss parce que c'est la mode. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres classique crémeux. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Alors moi j'hésite là. J'hésite. Après je vais chez Nose. Je vais peut-être pas mettre un rouge fluo, même si l'envie me dit. Là je suis en mode nude, comme ça on voit un peu ce que ça donne avec le mode nude, ça manque de couleur, donc il faut quand même un truc pour réchauffer. J'ai un rouge à lèvres là qui va bien, sinon j'ai celui-ci, ah non ça c'est trop froid. Et, ah oui c'est pas le avant, non le avant il est là, voilà, donc moi ça c'est le genre de couleur que j'aimerais bien mettre en été. Mais est-ce que c'est pas trop rose? Vous voyez, il est froid et mon blush est plutôt chaud, ça va pas ensemble. Donc vous pouvez mettre un blush plus rosé quand même. Un rose chaud, si tant est que ça existe, pour porter ce genre de couleur, mais là ça n'ira pas. Sinon j'ai ça. On va tester. Ah. C'est un peu un orangé brique aussi, et vous voyez, c'est parfait ça. C'est coloré, mais pas trop. Voilà ce que l'on obtient avec cette belle couleur, c'est un Handaiyan Peony. Peony, je crois que c'est pivoine. Hein. Bon, c'est pour le printemps, c'est parfait. Et ensuite, on peut mettre du gloss au-dessus. Moi, je vais mettre un petit gloss comme ça. Remarquez, j'ai les gloss marshmallow là qui sentent super bon. Celui-là il est un peu rose, mais remarquez c'est très léger, c'est presque transparent ça. Je regarde si j'en ai pas un autre transparent, il doit être peut-être à mon bureau, je sais pas. Bon, je vais mettre un peu de gloss parce que par contre c'est la mode du gloss. Donc je tapote ça
au-dessus du rouge à lèvres. Pour avoir quelque chose de plus brillant et pailleté. Voilà, je vais essuyer l'embout pour pas mettre du rouge à lèvres dans ce gloss qui est très transparent. Sinon je vais être un peu embêté la prochaine fois que je vais vouloir un truc limite invisible et je vais me retrouver avec plein de rouge à lèvres. Et ensuite, eh bien ensuite là ça dépendra de vous. Parce que on peut au choix mettre de l'enlumineur, ne pas mettre de l'enlumineur. Moi je trouve que c'est déjà assez lumineux. En même temps, je vous ai présenté une crème merveilleuse qui me transforme le visage, qui coûte 2 fois rien. Dans une vidéo précédente, d'ailleurs c'est la vidéo sur laquelle j'ai eu ce commentaire. Mais moi en plein été, souvent je pense que je resterai comme ça pour ne pas avoir un effet peau grasse. Maintenant là, on n'est pas en plein été, donc qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va mettre un léger enlumineur. Bon, tant qu'on est dans le thème de l'été, je vous sors celui-là, c'est une pépite, c'est le Bis Diamond Highlighter. Il fait très jaune comme ça, mais justement sur les teints d'été c'est joli, hein, un peu jaune. Mais en vrai, quand vous l'appliquez, il est pas si jaune que ça, vous voyez. Mais ça fait été aussi, ça. Donc je me mets un petit peu d'enlumineur, voilà. En été, je sais pas si j'en mettrai, mais là j'en mets un petit peu pour, hop, apporter un petit peu d'éclat encore plus au visage. Et je pense que c'est tout. Mais quand même, ça fait un petit quelque chose, l'enlumineur. Hein. C'est joli. On va restomper ça. Tiens, je vais prendre le pinceau blush, puisque l'enlumineur, c'est où j'ai mis du blush. Donc comme ça va bien se fondre avec le blush. Et c'est tout. J'ai vraiment fait durer le suspense. Hein. J'ai fait traîner le tuto, parce que ça, je peux vous le faire en un quart d'heure des fois, hein, quand j'ai pas le temps. Mais c'est pour vous expliquer comment on obtient ce résultat. Et alors surtout, vous voyez, on a l'impression que j'ai mis un truc sur ma paupière mobile. C'est vrai, hein, ça fait un effet d'optique, alors que pas du tout. Et c'est que du blush. Donc si vous voulez partir en week-end, vous n'avez pas besoin de vous trimballer la grosse palette d'ombre à paupières. Vous prenez un blush. Ou 2 blushs. Un plus rose, un plus orangé. Et voilà le résultat que vous obtenez. Moi, je vais juste corriger légèrement ici. J'ai l'impression quand même que on a été un peu fort au niveau du blush. Je vais vous laisser. Donc là, je vais chez Nose. Si je trouve des trucs intéressants, je vous fais un haul. C'est pas sûr, parce que malheureusement, la dernière fois que je suis allé chez Nose, le magasin était vide, complètement dévalisé. Donc on verra bien, on croise les doigts. Sinon, eh bien, on passera à autre chose. Peut-être qu'on fera un truc dans mes cheveux pour essayer de rétablir la situation. SOS, que faire dans mes cheveux pour rétablir la situation? Bah écoutez, on verra bien. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.